Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée au terminal en mathématiques experte. Dans cette toute nouvelle vidéo, c'est très simple. Donc ici, nous allons apprendre à manipuler des graphes probabilistes afin de permettre de calculer des probabilités. Ok. Alors du coup, je vous affiche le contexte de l'énoncé ainsi que les graphes qui ont été obtenus. Enfin, déjà le contexte de l'énoncé, après donc les graphes plus tard. Mais déjà, je vous affiche le contexte de l'énoncé afin que vous puissiez visualiser un petit peu ce qui se passe. Et ensuite, nous allons voir un petit peu comment répondre à la question donc, qui est présentée juste au-dessus, au-dessus de l'énoncé. Donc, lisez l'énoncé d'abord en bas peut-être, et après, lisez les petites informations que j'ai ajoutées juste en haut, là, qui est juste là. Et après, ça vous permettra de bien comprendre l'exercice, ok. Voilà, une fois que c'est fait, nous allons tout simplement démarrer, et puis c'est parti mon kiki. Donc, c'est parti mon kiki. Comme on vous dit, donc dans l'énoncé précédent, je vous avais dit, on a deux étapes A et B, donc deux étapes aussi pour un élément chimique. Si l'élément chimique est dans l'état A, alors il a 20% de chance d'y rester. Si en revanche il est dans l'état B, il a donc tout simplement 70% de chance d'y rester. Bon, maintenant, ça c'était l'énoncé qui était posé, ok. À l'aide de cet énoncé, nous avions établi deux choses, ok. Nous avions établi le graphe probabiliste associé à la situation. Et pas loin, donc je vous mets la matrice de transition que nous avons établie. Ok. Cette matrice de transition, je vais la recopier parce qu'on va en avoir besoin pour mener à bien nos calculs. Voilà. Donc c'est 0,2, 0,8, 0,3, 0,7. Voilà. Donc voici la matrice qui est là. Alors, du coup, quand on a un graphe probabiliste, donc quand on a un graphe probabiliste et donc une matrice de transition, il va falloir tout simplement être en capacité après de pouvoir l'utiliser pour faire des calculs de probabilité. Pareil, donc je ne reviens pas sur comment on a fait la matrice de transition ici. Cette matrice de transition, je vous l'explique dans une vidéo qui précède celle-ci, normalement, comment on l'a construit. Ok. Justement à partir de l'énoncé et donc à partir du graphe probabiliste que vous avez déduit de l'énoncé. Là, donc, on va utiliser cette matrice de transition qui est déjà là. Et donc, pour mener à bien ce calcul de probabilité, calculer donc la probabilité que l'élément soit dans l'état B au bout de 3 heures, il va falloir donc deux choses. Alors, première chose, on dit donc au départ, si l'élément est dans l'état A lors de l'état initial, sachant que l'élément peut voir son état évoluer toutes les heures, quelle est la probabilité donc que l'élément soit dans l'état B. Ok. Donc là, on est à l'instant initial, t égale 0. Notre élément, on sait déjà qu'il est dans l'état B. Dans l'état A, je vais arriver. Donc déjà, à l'état initial en tout cas, la probabilité d'être en A, c'est 1. Donc forcément, la probabilité d'être dans l'état B, ça sera le contraire, donc ça sera le complémentaire, ça sera du coup 1 moins 1, 0. Bon déjà, là, à partir de cette information de l'énoncé, donc à l'état t égale 0, l'élément est dans l'état initial, donc dans l'état A à l'instant initial, ça permet donc de déduire la distribution initiale, ok. La distribution initiale, donc on va noter P0, ok. Donc P0, c'est donc la distribution initiale, ok. Donc c'est soit c'est A0, B0, et donc là, ici on a A0 qui est égal à 1, B0 qui est égal à 0. Donc ça c'est la distribution initiale, P0. J'ai la matrice M, donc comment je peux... Moi mon but après, c'est calculer donc la probabilité que je sois dans l'état B au bout de 3 heures. Donc là, moi ce que je cherche tout simplement la probabilité donc d'être en B au bout de 3 heures. Donc en clair, je cherche B3. Bon, pour chercher B3, comment je vais arriver? Alors là, du coup, je vais donner une petite méthode. Donc ici, je cherche B3. Donc la probabilité d'être dans l'état B au bout de 3 heures. Comment je vais arriver? Il va falloir que je calcule logiquement la matrice P3. Alors justement, pour calculer la matrice P3, j'ai deux méthodes. Soit donc je vais utiliser une relation qui est de la forme suivante. Soit par exemple, donc là j'ai P0, voilà, j'ai les termes de P0, et j'ai la matrice de transition M. Donc, pour avoir Pn plus 1, soit donc vous allez prendre Pn, enfin du coup vous allez prendre la matrice M, que vous allez multiplier par Pn. Donc vous allez prendre la matrice précédente. Donc ici c'est la matrice tout simplement Pn, je disais. Et cette matrice, je vais la multiplier par M. Ok. Donc pour avoir la matrice Pn plus 1, donc la distribution à l'instant n plus 1, je vais donc prendre la distribution à l'état n, et donc qui est sous forme d'une matrice, et je vais la multiplier par la matrice de transition. Ok. Ça c'est une première technique. Ou sinon deuxième technique,
Bah là, vous reconnaissez une suite qui est sous la forme UN est égal, donc là, c'est un peu écrit bizarrement, mais sous la forme, donc UN égale, UN plus 1 égale UN fois une raison. Ok, donc là, vous reconnaissez une suite géométrique. Et de manière similaire à une suite géométrique, du coup, je vais avoir Pn égale la chose suivante, donc égale P0, du coup, la distribution initiale, fois la matrice M élevée à la puissance n. Et donc, de ce fait, je vais donc pouvoir, de sorte, en déduire la distribution Pn à un instant voulu. Ok. Et donc, c'est cette deuxième formule qui va me servir, moi. Ok. Si j'aurais voulu la distribution à l'instant 1, bon, bah, je ne me serais pas embêté, j'aurais pris celle-là. Ok. Il aurait fallu juste multiplier P0 par cette matrice, j'aurais donc obtenu P1. Si je voulais la distribution à l'instant t égale 1. Ok. Mais moi, j'ai la distribution à l'instant t égale 3, donc c'est un peu long de faire 3 fois la même formule. Donc, je vais utiliser cette formule qui est beaucoup plus simple. Donc ici, pour avoir B3, il faut déjà que j'ai la distribution P3. Et donc, pour avoir la distribution P3, je vais donc prendre la distribution P0 fois la matrice M que je vais lever donc à la même puissance, donc à la puissance 3. Ok. Alors, remarquez bien, dans le format des matrices, faites gaffe. La matrice, donc avec les distributions initiales, ou des distributions de façon générale, c'est une matrice ligne. Ok. Et les matrices de transition, ce sont des matrices carrées. Ok. Donc, il faut faire gaffe à ça. C'est hyper important de veiller à cela. Deuxième chose, normalement, pour des matrices, pour des situations données, si vous avez une matrice de transition qui est une matrice carrée d'ordre n, automatiquement, la matrice qui va vous fournir la distribution à l'instant initial ou à un instant quelconque, cette matrice qui elle-même sera donc ligne, mais d'ordre n. Ok, va vous. C'est-à-dire vous avez autant de sur vos lignes là, vous avez autant de colonnes en théorie que vous avez de lignes colonnes sur la matrice carrée. Ok, qui est la matrice de transition. Cela étant fait, cela étant dit et étant précisé, maintenant je peux calculer ma distribution P3. Donc ma distribution P3, c'est P0, distribution initiale, donc 1, 0, pour la matrice M et vers la puissance 3. Alors du coup, là, je ne vais pas faire... Là, c'est un peu relou à calculer à la main. Donc là, je vais prendre un outil informatique afin d'élever cette matrice à la puissance 3. Donc là, rapidement, parce que je ne vais pas faire ça à la main, c'est un peu relou. Là, il y a des décimaux, c'est galère. À moins que vous lui mettez des 10 puissances partout, c'est faisable aussi, mais c'est un peu galère. Bon, du coup, comment je rentre une matrice dans une calculatrice et comment je vais pouvoir effectuer ce calcul avec la calculatrice, parce que là, c'est un calcul, je vous avoue, c'est assez relou à faire à la main. Donc, je vais vous montrer comment le faire rapidement. Donc, vous entrez vos matrices, ça, donc vous allez dans le menu matrice, ensuite vous allez dans Edit, et ensuite, vous allez par exemple modifier la matrice A. Ok, là j'en ai un peu beaucoup, faudrait que je fasse le ménage. Donc là, on est sur une matrice A, une ligne et 3 colonnes. Ok. Dans mes matrices, alors non, pardon, je me suis trompé, une ligne, 2 colonnes. Dans ma matrice initiale qui me donne la distribution initiale, j'ai 1. Et là, j'ai 0. Ok, donc ça c'est la matrice A, on retient. Ensuite, je vais dans le menu matrice, je vais faire Edit. Cette fois-ci, je vais faire la matrice 2. Donc là, c'est matrice de 2, c'est parfait. Et donc, je vais indiquer ma distribution. Enfin, ma transition plutôt. Donc 0,2, 0,8, 0,8, 0,3 et enfin 0,7. Voilà. Ensuite, je fais quitter. Je vais dans le menu, enfin, je fais quitter ou j'aurais pu rester dans le menu matrice en fait. Et donc, je vais aller dans matrice et maintenant, je vais cliquer sur le A. Donc, soit je fais entrer dès que je suis sur le 1, ou soit je clique 1. Ensuite, je fais A, du coup, multiplié par B. Donc là, je vais à nouveau dans le menu matrice, je descends et je fais entrer devant B. Et après, ça me donne directement la bonne matrice, qui sera une matrice ligne. Donc là, cette matrice ligne va me indiquer la distribution à l'instant t égale 3. Ok, voilà. Alors du coup, là, c'est mal fait, je vais le refaire. Parce que là, B, on voulait à la puissance 3. Donc là, c'est pas grave, ça arrive. Donc, vous prenez à nouveau matrice A. Là, comme je ne vais pas toucher ma matrice, les matrices vont rester identiques. Vous prenez donc la matrice A. Et je vais prendre la matrice B. Et là, je vais lever à la puissance 3. Ok. Et ensuite, ça me fait le calcul. Voilà. Et donc là, c'est bon. J'ai la bonne matrice ligne qui est associée à la situation. Donc, j'aurai 2, 72, 10 moins 1. Voilà. Et j'aurai 7,28, 10 moins 1. Ok. Bon, si vous voulez tout en écriture décimale, il n'y a pas de problème. Ça fait 0,272 ou 0,728.
Ok. Donc du coup, à l'instant t égale, au bout de 3 heures, pour être tout simplement dans l'état B, vous avez une probabilité de 0,728. C'est ça donc la probabilité. Donc, on peut conclure comme ça. La probabilité que l'élément soit dans l'état B au bout de 3 heures est de 0,728. Voilà. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo-là. Donc ça va finir ainsi. Ça va pratiquement finir le chapitre. Il y a encore une dernière vidéo où je vais montrer comment trouver l'état stable dans ce genre de situation. Voilà, mais donc c'est presque la fin du chapitre. En tout cas, c'est la fin de la vidéo déjà. Si celle-ci t'a plu, n'hésite surtout pas à la liker, commenter, bon enregistrement, mathématiques et sciences.